Monsieur Yan, Qu'est-ce qu'il se passe? il y a une fuite d'eau chez eux. Ça coule jusqu'à l'étage du dessous. Il n'y a personne à la maison non plus. On n'arrive pas à les joindre non plus. Regardez s'il y a une clé de rechange. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement de mon petit ami disparu depuis 10 ans, j'ai été involontairement bouleversée par la scène devant moi. Les murs étaient là couverts de mes photos, et j'ai même aperçu par hasard le collier que j'avais jeté. En regardant ce collier, mes pensées sont involontairement revenues 10 ans en arrière. Je m'appelle Wen Heng. Il y a 10 ans, j'ai été enlevée par des trafiquants d'enfants, et j'ai ainsi été séparée de mes parents biologiques. Heureusement, en grandissant, mes parents biologiques m'ont retrouvée et m'ont ramenée chez eux, à Pékin. Je pensais que c'était le début de ma vie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un autre abîme sans fin m'attende. Il y a un grand frère à la maison, Wen Xiguan, et après ma disparition, mes parents ont adopté une fille, Wen Xier. À table, j'ai ressenti le rejet de Wen Xier à mon égard. Je n'en veux pas, manger en famille sans moi. Ces paroles acerbes étaient comme des aiguilles qui transperçaient mon cœur. Voyant cela, ma mère s'est immédiatement précipitée à sa poursuite. « Ah! Je ne suis même pas ta fille biologique. Maintenant qu'elle est revenue, toi, tu... » C'est parce qu'on l'a trop gâtée, elle devient de plus en plus ingérable. J'ai imaginé d'innombrables fois la chaleur de la rencontre avec mes parents biologiques, mais la réalité m'a brutalement réveillée. En voyant tout cela, je me sentais profondément déçue. Pour me faire partir, Wen Xier est même allée jusqu'à commettre des actes extrêmes. En la voyant dans cet état d'hystérie, je n'éprouvais que peur et impuissance. Finalement, ils ont décidé de demander à Gage de m'emmener habiter temporairement chez les voisins d'à côté. À ce moment-là, je me suis à nouveau sentie comme une enfant abandonnée. C'est la maison de Yanxi, un très bon ami. Ils sont tous à l'étranger actuellement. Il n'y a personne ici d'habitude, donc tu peux rester ici pour l'instant. Mon frère m'a installée dans une chambre au rez-de-chaussée en me rappelant de ne pas toucher aux affaires des autres. Le soir, à peine endormie, j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Dans l'obscurité, mon cœur s'est mis à battre la chamade, pensant qu'il s'agissait d'un voleur. Paniquée, j'ai attrapé un vase pour me défendre. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit Yanxi. Heureusement que Wen Heng est une fille, elle n'a pas frappé fort. J'aimerais te parler d'un truc. Est-ce que Wen Heng pourrait rester chez toi quelques jours? On verra quand elle se sera habituée. Oui, d'accord. Allez. Alors je compte sur toi, je rentre. Quand Yinchi a appris qui j'étais, elle a été un peu surprise, mais elle ne m'a pas mise à la porte. Désormais, tu habites au premier étage, moi au deuxième. Chacun range ses affaires. La salle des archives au premier et le deuxième étage te sont interdits. Dépendante des autres, je n'ai pu qu'acquiescer en silence. À ce moment-là, je ne savais pas encore que ce garçon devant moi allait devenir la personne la plus importante de ma vie. Le lendemain, Yanxi a fait les démarches pour changer d'école et à ma grande surprise, il a intégré ma classe. Les filles de la classe ont tout de suite été attirées par lui, mais lui, il n'a cessé de me regarder avec curiosité. Pendant le cours de sport, alors que je rangeais les ballons de volley, Wen Xier a incité quelques camarades à me harceler délibérément. Haha, vraiment désolé, j'ai visé à côté sans faire exprès. Qu'est-ce que tu fais? Moi, rien du tout. On n'aurait jamais cru ça. Toi, tu aurais vraiment pu pousser notre Sierre au point de presque se suicider. Tu racontes n'importe quoi. Wen Xier est notre grande amie. Si tu la harcèles, c'est comme si tu nous harcelais toutes. À partir de maintenant, chaque fois que je te croise, je te frapperai. Leurs moqueries et leurs bousculades me faisaient me sentir incroyablement impuissante. C'est alors que Yanxi est soudainement intervenu pour arrêter leur comportement, et il les a sévèrement avertis que s'ils recommençaient, ils n'auraient plus le droit de rester dans cette école. Pour remercier Yanxi, je lui ai spécialement préparé une marmite de ma fameuse soupe aux côtes de porc, et pour me faire plaisir, il en a bu plusieurs bols exprès. En voyant le sourire sur son visage, mon cœur s'est rempli de joie. Depuis ce jour-là, notre relation est devenue de plus en plus proche. Il était comme un rayon de lumière qui a illuminé mon monde sombre. Il m'a même installée dans une grande chambre à l'étage, ce qui m'a permis d'avoir un logement bien plus confortable. J'adore ça. Le jour de la réunion parents-professeurs à l'école, j'ai emmené ma mère avec joie, espérant qu'elle verrait à quel point j'avais changé, mais à ma grande surprise, elle est allée s'asseoir à la place de Wen Xier. Pourquoi ta place est-elle toujours vide? Tu n'as pas de parents?
C'est juste un enfant abandonné que personne ne veut. En voyant ma situation, Yanchi s'est précipité dans la salle de classe, s'est assis à ma place et a dit qu'il était mon frère, qu'il venait représenter les parents à la réunion. Son geste m'a tellement émue que j'en avais les larmes aux yeux. Dans cette famille étrangère, au moins il y a lui, prêt à rester à mes côtés et à m'apporter de la chaleur. Le week-end, pour remercier Yanchi, j'ai préparé un grand repas et j'ai invité Yanchi ainsi que ma famille à venir. Mais je ne m'attendais pas à ce que Wensier profite encore de l'occasion pour manigancer. Comme mon frère a vu qu'il n'était pas venu, il l'a appelé, mais il a menti en disant que je lui avais donné rendez-vous au parc d'attractions. Au parc d'attractions, elle t'a attendu toute la nuit devant l'entrée du parc d'attractions. Wenheng, tu lui en veux encore. Il n'était pas nécessaire de se venger d'elle comme ça, non? Je ne l'ai pas fait. Quand mon frère m'a interrogée, j'étais pleine de ressentiment. Je voulais lui expliquer les choses clairement, mais je ne m'attendais pas à surprendre leur conversation par hasard. Il m'avait clairement dit de l'attendre au parc d'attractions. Alors pourquoi m'a-t-il menti? Il veut vraiment vous éloigner tous de moi. Est-ce qu'il ne sera satisfait que si je quitte cette famille? Je vais partir, c'est tout. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne te faire du mal. Mais c'est elle ta vraie sœur? Qui a dit ça? Papa et maman l'ont retrouvée, mais ils t'ont quand même gardée auprès d'eux, non? Elle est revenue, mais ils l'ont laissée chez quelqu'un d'autre. C'est toi, ma sœur, personne ne pourra te remplacer. En entendant ces paroles dures et douloureuses, Yanchi s'est senti très mal et m'a couvert les oreilles. Ces mots étaient comme des couteaux, transperçant cruellement mon cœur. J'ai complètement perdu espoir en cette famille. De retour à la maison, j'ai fait mes valises, prête à retourner chez mes parents adoptifs. Au moment où j'allais partir, Yanchi a fermement refusé de me laisser partir. Tu es vraiment stupide. Tu n'as pas besoin d'être aussi prudente avec tout le monde, au point de t'épuiser toi-même. J'ai eu quelqu'un pour me donner la vie, quelqu'un pour m'élever, mais au final, personne ne veut de moi. Je te veux et je ne laisserai personne te faire du mal. Ces paroles étaient comme un soleil d'hiver, réchauffant mon cœur glacé. Il savait que mes parents adoptifs me manquaient, alors le lendemain, malgré le risque de transporter la voiture, il m'a accompagnée pour leur rendre visite dans ma ville natale. Dans ma ville natale, j'ai retrouvé une chaleur et une affection familiale qui me manquaient depuis longtemps. À table, leur inquiétude à mon égard était évidente, mais ils ignoraient que ma vie n'était pas aussi heureuse qu'ils l'imaginaient. Je ne leur ai pas non plus parlé de ce que j'avais traversé, ne voulant pas leur ajouter de soucis. Le lendemain matin, Yanchi a vu par hasard une photo sur mon fil d'actualité et a découvert que c'était mon anniversaire. Alors il a entraîné son frère pour m'acheter un gâteau. Mais comme il s'est mis à pleuvoir, je suis rentrée un peu plus tard que prévu. La moitié du gâteau avait été mangée par le petit frère, mais cela ne m'a pas dérangée, au contraire, j'étais très heureuse car c'était la première fois que quelqu'un se souvenait de mon anniversaire. Le temps a filé, le Gaokao était terminé, et tout le monde s'est réuni pour discuter des universités qu'ils allaient intégrer. Tu as choisi quelle filière? Oh, j'ai choisi l'université de médecine en médecine clinique. Et toi, Yanchi? Peu importe. Tu peux aller dans n'importe laquelle. Tu ne comptes plus aller étudier à l'université aux États-Unis? L'université, les États-Unis, tout ça n'a pas d'importance pour moi. Alors, qu'est-ce qui est important? Ce qui compte, c'est d'être proche. À ce moment-là, j'ai compris que nos sentiments étaient partagés. La nuit, il est venu dans ma chambre, m'a demandé de fermer les yeux et m'a fait une surprise. Ferme les yeux. Tant que je ne dis pas d'ouvrir, tu n'as pas le droit d'ouvrir les yeux. D'accord, tu peux ouvrir les yeux. 0968. Tu aimes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maison. À partir de ce moment-là, nous sommes devenus comme tous les petits couples. On allait au cinéma ensemble, on prenait des photos à la plage. J'ai aussi offert mon premier baiser à lui. Ces jours-là étaient les plus beaux de ma vie, et je croyais que nous serions toujours aussi heureux. Mais les beaux moments sont toujours de courte durée. Un coup de téléphone est venu briser notre vie pleine de douceur. Après avoir raccroché, Yanchi avait l'air très préoccupé. Aide-moi à réserver le billet d'avion rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Je dois retourner aux États-Unis. Il m'a dit de l'attendre sagement à la maison, qu'il reviendrait me voir dès qu'il aurait réglé ses affaires. Même si j'étais inquiète, j'ai quand même choisi de lui faire confiance.
Mais après son départ, c'était comme s'il s'était évaporé dans la nature, sans plus aucun contact. Chaque jour, j'attendais son appel. J'ai pris le combiné d'innombrables fois, mais je n'ai jamais entendu cette voix familière. Juste au moment où je voulais partir aux États-Unis pour le chercher, mon frère m'a apporté une mauvaise nouvelle. Il m'a dit que Yanxi ne reviendrait pas. Lulu me l'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que Yanxi ne reviendrait pas. Elle t'a dit de ne plus l'attendre. Je n'y crois pas. Ah, ne fais pas de bêtises. Je veux qu'elle me le dise en personne. Je ne crois pas qu'elle puisse être aussi catégorique. Même si elle ne revient pas, elle devrait au moins m'appeler pour me le dire elle-même. Chaque jour, je restais près du téléphone, attendant qu'un miracle se produise. Finalement, j'ai reçu un appel de Yanxi, mais au bout du fil, elle a confirmé ce que mon frère avait dit. J'ai décidé de rester aux États-Unis. Je ne rentrerai pas. À cet instant, mon monde s'est effondré. J'étais complètement anéantie, les larmes coulaient sans fin. Pendant mes 4 années d'université, je n'ai jamais eu de relation amoureuse, parce que j'ai toujours cru que Yanxi reviendrait un jour. Mes 4 ans d'université sont passés, et je n'ai toujours eu aucune nouvelle de Yanxi. Le jour de la remise des diplômes, j'ai décidé de ne plus attendre. J'ai jeté dans un coin désert le collier qu'elle m'avait offert. Je pensais que mon amour avait été enterré à jamais avec ce collier. J'ai déjà vécu à Pékin pendant 10 ans, et je suis devenu chirurgien. Mais le destin semble toujours aimer jouer des tours. Lors de la réception de mariage de mon frère, j'ai de nouveau croisé Yanxi. Au moment où je l'ai vu, mon cœur a soudainement tressailli. Finalement, j'ai choisi de partir car j'avais peur de lui faire face à nouveau. Jusqu'au jour où, lors d'une inspection de la propriété, on a découvert une fuite d'eau chez Yanxi. Par réflexe, j'ai pris la clé de secours, ouvert la porte et retrouvé le collier que j'avais jeté autrefois. En tenant le collier dans mes mains, un mélange d'émotions m'a envahi. J'ai aussitôt cherché mon frère pour l'interroger. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui peut m'expliquer ce qui se passe ici? Le soir de la remise des diplômes, je l'avais déjà jeté. Alors pourquoi est-il réapparu chez Yanxi? Je te parle. Face à mes questions insistantes, mon frère a finalement cessé de me cacher la vérité. En réalité, les parents de Yanxi étaient en train de divorcer, et sa mère, bouleversée mentalement, avait besoin de soins. C'est pour cela qu'elle s'est précipitée aux États-Unis. Mais une fois arrivée aux États-Unis, sa mère n'a pas pu supporter la situation et a choisi de se jeter dans une rivière. Yanxi a vu sa mère partir sous ses yeux, ce qui l'a profondément traumatisée, et les médecins l'ont retenue de force à l'hôpital. Pour ne pas me causer de soucis, elle a choisi de tout me cacher. Le jour de la remise des diplômes, elle est rentrée à vélo et s'est cachée dans l'ombre tout ce temps. Elle a même retrouvé le collier que j'avais jeté. Après avoir appris la vérité, je n'éprouvais plus de ressentiment, mais surtout de la peine pour elle. Nous sommes retournés sur la plage où tout avait commencé, et nous nous sommes serrés dans les bras. Je pensais que nous allions enfin pouvoir tout recommencer. Mais les caprices du destin ne s'arrêtèrent pas là. Soudain, Yanxi s'est évanoui sur le sol. En tant que médecin, je l'ai immédiatement emmené à l'hôpital pour une série d'examens. Mais à ma grande surprise, le diagnostic final était un cancer en phase terminale. Je ne pouvais pas accepter cette réalité, je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi le destin est-il si cruel envers nous? J'ai choisi de cacher la vérité à Yanxi, je ne voulais pas qu'elle supporte cette douleur. Peu de temps après, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai décidé de demander Yanxi en mariage. Le jour de la répétition du mariage, tout le monde était habillé de façon très formelle. Lorsque les grandes portes se sont lentement ouvertes, je portais une robe de mariée, avec autour du cou ce collier perdu puis retrouvé, et à mes côtés, le petit chien blanc préféré de Yanxi. Je suis descendue lentement les marches, je me suis avancée vers Yanxi et je lui ai demandé sa main. Je voulais lui offrir un amour complet et un beau souvenir dans le temps limité qu'il lui restait à vivre. Je sais que le chemin à venir sera difficile, mais je suis prête à l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vie.